suis une passionnée de la montagne et ce que j'aime par-dessous tout, c'est les éléments, la neige, l'air. J'ai commencé par une carrière de snowboardeuse freeride. J'ai eu la chance de gagner la compétition la plus extrême au monde, l'extrême de Verbier, à 3 reprises. Et par la suite, participer au Freeride World Tour où j'ai comptabilisé 11 victoires de freeride. Mais en parallèle de tout ça, j'ai fait beaucoup de vols. J'ai découvert l'air parce que mon but, c'était de pouvoir faire la montagne toute l'année et de gravir des magnifiques sommets, ouvrir des nouvelles voies, mais avec ma wingsuit. Donc le but, c'était de lier l'alpinisme avec le vol. C'est ce que j'ai fait pendant mes périodes d'été. Ça me permettait de m'entraîner pour rester au plus haut niveau pour mes compétitions de l'hiver. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir coupler mes plus belles passions, le vol et la montagne, avec cette petite machine, parce que mon rêve, c'était depuis toujours d'être pilote d'avion. J'ai appris à voler il y a 9 ans maintenant. J'étais sur un aérodrome avec un pote qui voulait commencer à voler. J'ai rencontré un pilote qui préparait son avion et il m'a dit je suis tout seul, est-ce que tu veux venir avec moi? Il m'a emmené faire un magnifique vol au-dessus du Mont Blanc. Et il m'a dit mais pourquoi tu passes pas ta licence de pilote avec ton pote quoi? Puis je lui ai expliqué que pour moi, mon rêve c'était d'être pilote d'avion, donc je n'allais pas dépenser mes sous pour faire autre chose que ça. Et il m'a dit mais tu crois que ce qu'on vole là c'est un avion ou c'est un ULM? Je lui ai dit un avion. Il dit non, c'est un ULM et c'est un ULM 3 axes. Donc avec ta licence d'ULM, tu peux piloter des petits avions comme ça. Comme celui-là. C'est un ULM aussi. À peine on a atterri, je me suis dit c'est peut-être ma chance parce que c'est accessible au niveau financier. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ma licence de pilote ULM. Je me suis mis à fond là-dedans pendant tout un été et j'ai réussi ma licence. Ça demande d'être minutieux. Quand on est en vol, une fois qu'on est en vol, on ne peut pas tout checker, tout ça. Donc je contrôle vraiment que toutes les vis elles soient en place, qu'elles n'aient pas bougé. C'est pour ça qu'elles sont marquées d'ailleurs. Que mes pneus soient bien gonflés, que les haubans ils tiennent bien. Toutes ces petites touchettes qu'il pourrait y avoir, c'est les performances en moins. Qu'il ne manque rien, que tout fonctionne avant de partir. C'est assez génial parce que ça me permet d'être en sécurité. Je peux bouger ma machine toute seule. Mais surtout, c'est une manière de piloter qui est extrêmement fine. C'est un petit avion extrêmement léger, avec très peu de puissance, où il faut connaître vraiment ses capacités et les conditions pour pouvoir monter en altitude. Avoir beaucoup de feeling, et c'est ce que j'aime. Et c'est beaucoup plus facile de piloter un gros avion avec beaucoup de puissance sur un glacier qu'un ULM. Avec un petit ULM, il faut vraiment avoir un atterrissage qui est parfait et on ne peut pas remettre les gaz et partir, donc il faut être beaucoup plus précis. On ne peut pas s'y reprendre à 2 fois. C'est ce que j'aime parce qu'en wingsuit, c'est ça que je recherche aussi. Quand on doit tourner sur une arête en wingsuit, ça doit être là, c'est pas 1 mètre à gauche ou 1 mètre à droite. C'est cette rigueur-là que j'aime dans le pilotage. Pour que l'avion puisse bien dormir, il faut qu'il soit bien à plat. Donc je mets bien les skis à plat, bien les ailes à plat, qu'il soit bien posé. Puis comme ça, il fera bien dodo. Hein, Roméo? « 5h30, le soleil se lève, c'est trop beau. Bon, on va aller voir les conditions.
Barbet aujourd'hui. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, j'arrête de parler. Faut que je marche. Il y a encore tout ça à monter. J'hésitais entre la face nord et le couloir Barbet. Et la face nord pour moi était pas en top conditions ce jour-là, mais le Barbet il était dans des conditions mais tellement idylliques que du coup j'ai opté pour le Barbet. Donc je suis passée sur la gauche de la face et je suis montée directement par le Barbet en face est jusqu'au sommet. Yes! C'est cool! La neige est bonne, il n'y a pas trop de vent et on est au sommet. Waouh! Bien 20 de fraîche, légère, qui giclait. Dans une pente comme le Barbet, pouvoir enchaîner des virages comme ça, en grande courbe, c'est, on dirait, plutôt du bonheur. Parce qu'en pente raide, des fois, on fait des virages sautés, parce qu'on n'a pas toujours les meilleures conditions non plus, mais là, on pouvait difficilement faire mieux, on dira. Et maintenant, dernière ligne droite jusqu'à l'avion. Maintenant, c'est le moment du retour. J'ai bien ancré Roméo pour pas qu'il bouge pendant que j'étais en train de rider. Donc là maintenant, il faut que je pèle comme il faut pour pouvoir bien le sortir, bien l'axer pour pouvoir décoller. Il n'y a pas seulement rider, mais il y a en plus préparer l'avion et tout. Mais ce qui est génial, c'est que ça lie toutes mes passions. Raccrocher l'engin et puis plutôt solide parce qu'autrement c'est pas sympa de le perdre. Si je le perds, il tape l'empennage, c'est pas rigolo. Le bushplane, c'est ce rêve que j'avais de ces pilotes en Alaska qui partaient avec leur avion tout seul, posé en pleine nature à des kilomètres de tout le reste. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai là. Voilà, le glacier du Trien, il est là. On est vraiment en bordure de frontière française. Je pose mon camp de base, je vais me faire à manger, je suis au milieu d'un glacier, je vais poser ma tente et je suis au bout du monde avec mon avion. Un pilote, il apprend toute sa vie, et surtout en montagne. En montagne, on ne sait jamais tout, on ne saura jamais tout. Il y a trop d'aspects à connaître, trop de choses à savoir sur la météo, la neige. Il y a tellement de paramètres à connaître que c'est ça que j'aime. Régulièrement, je dois sortir de ma zone de confort et je dois continuer à apprendre. Et le but, c'est de continuer à apprendre, à me perfectionner pour pouvoir après faire des étapes plus longues.
et aller rider des lignes que je ne connais pas encore dans les Alpes et dans le monde.